Depuis sa sortie de l'école du FBI, 6 mois plus tôt, l'agent Cory Swanson avait compris que tout, ou presque, pouvait arriver dans son métier. Néanmoins, elle avait été surprise lorsqu'on l'avait envoyé perquisitionner le domicile d'un ado en compagnie de son chef, l'agent Morwood, et de 2 collègues. L'équipe du bureau des péchés sur place revenait d'Edgewood, la petite ville de montagne où vivait le hacker boutonneux. Celui-ci avait fondu en larmes en découvrant les agents sur le seuil de la maison maternelle. Cory avait eu un premier pincement au cœur lorsqu'elle avait vu le gamin, et un autre en s'apercevant qu'elle le plaignait intérieurement. Il avait pourtant piraté le réseau interne du laboratoire de recherche nucléaire de Los Alamos pour s'amuser. Les 4 agents avaient confisqué ses ordinateurs, ses disques durs externes, son iPhone, ses clés USB, sa PlayStation et même le système de surveillance de son domicile avant de charger le tout dans le coffre du navigateur noir aux vitres teintées des agents Liz Cory et Harry Martinez. Cory avait ensuite repris place dans le véhicule de tête que conduisait son chef, un pick-up Nissan flambant neuf à la carrosserie rouge vif zébrée de bandes latérales et au capot orné d'un énorme dragon chinois. Cory n'aurait pu imaginer véhicule plus mal adapté à la personnalité feutrée de Morwood. Quand elle s'était résolue à lui demander pourquoi il l'avait choisi, il lui avait répondu que c'était le meilleur moyen de voyager incognito. « Alors ?» lui demanda son chef sur un ton paternel. « Cette journée ?» Même si la mission n'était pas des plus agréables, elle constituait une sorte de récompense après des mois passés derrière un bureau. Cory avait tout fait pour mériter l'estime de son supérieur, jouant notamment un rôle de premier plan dans une enquête récente, ce qui avait poussé Morwood à l'associer à cette sortie sur le terrain. Connaissant son chef, elle savait qu'il ne souhaitait nullement la voir exprimer sa gratitude. « Je me suis sentie un peu bête avec un gilet pare-balles pour une visite de ce genre. » On n'est jamais trop prudent. Au lieu de hurler, la mère aurait très bien pu sortir un 357 Magnum. À quoi servira la confiscation de tout ce bazar informatique? Les techniciens du labo vont y jeter un œil pour savoir comment il s'y est pris. On reviendra ensuite l'arrêter et sa vie sera fichue. Cory avala sa salive. Vous trouvez la sanction trop forte? Pour être honnête avec vous, répondit Cory, il n'avait rien d'un criminel endurci. C'est vrai. Un gamin intelligent issu d'une famille stable de la classe moyenne. Un bon élève avec un avenir prometteur. C'est presque pire que s'il s'agissait d'un ado des cités vendant de la drogue, faute de mieux. Notre hacker a 18 ans, c'est donc un adulte, ce qui ne l'a pas empêché de s'introduire dans un système regorgeant de données nucléaires classifiées. Je comprends. Morwood laissa s'écouler un bref silence avant de reprendre. C'est sain d'éprouver de la compassion. Nombre d'agents finissent par s'endurcir avec le temps, mais nous ne devons pas perdre de vue le sens de la justice. Ce garçon aura droit à un procès équitable face à 12 Américains ordinaires. C'est ainsi que fonctionne le système, et on n'a pas encore trouvé mieux. Cory hocha la tête. Morwood avait 30 ans de maison derrière lui, et elle admirait son absence de cynisme. Sans doute était-ce la raison pour laquelle sa hiérarchie lui demandait de former les nouvelles recrues pendant leur période probatoire de 2 ans.